Au menu, le poulet barbecue au four avec la sauce gumbo aux crevettes qu'on va accompagner avec la chikwang. C'est super bon et très facile à faire. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà nos ingrédients. Nous avons les poulets ou coquelets. Je ne sais pas c'est quoi la différence. On a nos gombo qui sont là. L'aubergine chinoise, en tout cas, je voulais essayer. Je l'ai déjà utilisé. Les poivrons, les crevettes, les poissons fumés, la sauce piment doux et les secrets d'arôme. On commence par épicer les poulets. On va donc mixer les gingembre, l'ail et j'ajoute un peu d'eau et après on va tout mixer. Et voilà ce que ça donne. C'est à partir de cette base qu'on va ajouter les autres épices. Voilà, donc nous allons maintenant mélanger toutes les épices entre elles et c'est avec ça que nous allons épicer les poulets. N'hésite pas à liker notre vidéo si tu aimes ce que nous faisons et pourquoi pas un petit commentaire, ça nous fera du bien. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais juste ajouter un peu de sauce piment doux. J'ai oublié de les mettre là. On l'ajoute et après on vient juste badigeonner nos poulets avec cette sauce d'épices. On va les couvrir et on va laisser reposer pendant 2 heures, mais tu peux aller au-delà si tu veux, même toute une nuit. Et on va les mettre directement sur les grilles pour les barbecues. On appelle la grille Mutakala, je sais pas, sincèrement je ne me rappelle plus. Et on va juste les fermer et les mettre sur le barbecue. Voilà, on vient ajouter juste un peu d'eau pour que la viande reste tendre. Et après, on met au bout de 3-4 minutes, on vient tourner. Et on va les badigeonner avec cette sauce où j'ai mélangé les ketchup et de l'huile. Il faut vraiment essayer, c'est super bon. Les sucrés des ketchup et avec les mélanges des épices. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai dit, tu essayes seulement et tu me donneras des nouvelles. Voilà, donc on continue à badigeonner des deux côtés. Et je te laisse les liens pour le barbecue sur Amazon si tu veux t'en procurer. Il y aura un lien dans la barre de description. Voilà, donc là, je viens badigeonner avec de l'huile aussi, un tout petit peu. Pas beaucoup de ketchup, c'est juste de décoter une fois, c'est fini. Donc moi, je vais les mettre au four, mais tu peux continuer sur le barbecue, c'est toi qui vois. Moi, j'aime bien mettre au four pour gagner du temps, mais tu peux continuer sur le barbecue. Donc, pendant 20 minutes à 150 degrés, j'ajoute un peu d'huile et les restes des épices et après, je mets au four. Et c'est bon, on peut commencer notre sauce gombo aux crevettes. Donc, je mets d'abord de l'huile à chauffer et je viens mettre les crevettes. J'ai juste mis les bouillons de poulet et du poivre blanc, c'est tout. Tu viens les frire pendant 3 à 5 minutes. C'est vraiment vite fait. Et après, je vais les mettre de côté et tu verras ce qu'on va faire. Je retire les crevettes, c'est vraiment très rapide. Et j'ajoute une cuillère d'huile de palme. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien les rouges d'huile de palme. À laquelle j'ajoute les oignons qu'on va laisser 2 ou 3 minutes en train de frire jusqu'à ce que ça devienne translucide. On vient ajouter les aubergines chinoises. Je t'invite à essayer. C'est un peu cher que les aubergines normales, mais c'est très bon. Voilà, et après, je laisse aussi 2 ou 3 minutes en train de frire et j'ajoute les aubergines africaines. Et on les laisse frire aussi 2 minutes. Et après, nous allons ajouter la tomate pelée. Tu peux mettre la tomate fraîche si tu veux. Moi, j'ajoute 3 cuillères à soupe. En tout cas, c'est pas beaucoup. C'est juste pour qu'on ait de la coloration.
Au bout des 3 minutes, je viens ajouter de l'ail, du poivron vert. On va tourner tout ensemble et après on va saler avec un peu de bouillon de poulet, mais tu peux utiliser du sel, du poivre blanc. C'est vraiment, j'aime bien le poivre blanc. Je n'ai pas de muscade, j'utilise la coriandre à la place, mais tu peux utiliser la muscade. Un peu de feuilles de laurier et on vient tourner les tout. Je t'assure, l'odeur qui sort déjà de là, ça donne de l'appétit. Voilà, donc on ajoute les poissons salés. C'est très très important. Un peu de piment. En tout cas, sauce gombo sans piment, c'est un peu compliqué. Et on vient ajouter nos crevettes qu'on a fait tout à l'heure. Et on tourne le tout pendant 1 ou 2 minutes. Et après, on vient ajouter la reine du jour, les gombo. Si tu veux que ça soit gluant, tu mets de l'eau en même temps. Mais moi, je vais laisser frire un tout petit peu. Comme je ne veux pas que ça soit gluant, je les couvre 1 minute. Et après, je viens juste passer encore la cuillère à l'intérieur, un tout petit peu. Et après, je vais ajouter de l'eau, juste un peu d'eau parce que tous les éléments sont presque cuits. Donc, je viens juste bouger un tout petit peu. Et après, je vais laisser mijoter pendant 10 minutes à feu moyen. 10 minutes après, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant passer encore la cuillère à l'intérieur pour voir si ça n'a pas collé. Là, c'est bon. Je vais alors baisser le feu et laisser mijoter encore pendant 5 minutes. En attendant, je viens sortir notre poulet du four. Je l'arrose avec sa sauce un tout petit peu. Et après, je viens les saupoudrer avec des persils et du citron à côté. Regarde-moi ça. Si ça ne te donne pas l'appétit, il y a un problème. La sauce gombo, elle est prête aussi. Voilà, regarde seulement visuellement comme c'est très très beau et très très bon dans la bouche. Regarde-moi ça. Hein? Vraiment, je t'invite à essayer. C'est très simple. Et voilà notre repas. On va manger tout de suite ensemble. C'est vraiment très très bon. Un bon repas, un bon plat pour changer. Et je t'invite à essayer. Voilà, je te laisse avec les images.